De répondre efficacement aux enjeux que révèle la normalisation pour le Gabon des services et le Gabon industriel, deux piliers majeurs du plan stratégique Gabon émergent PSG proposé au peuple gabonais par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Au titre de la redéfinition des missions de la structure actuelle, il a noté que le volet transfert des technologies a été supprimé au profit de la spécialisation du nouvel établissement dans la normalisation, comme cela se fait dans les autres pays de référence. Les travaux dirigés par l'honorable André Dieudonné Bert, président de la Commission des affaires économiques, de la production et du développement, ont donné toute la latitude à l'hôte des honorables députés de répondre de manière claire et précise sur la création de ces deux nouvelles agences qui viennent renforcer, garantir la protection d'une part de la propriété intellectuelle et des produits et services de qualité d'autre part. Le passage de Régis Imongo à l'Assemblée nationale lui a également permis de défendre, de soumettre pour examen aux députés le projet de loi instituant le système national de normalisation, comme nous le signifie ici Jules Lafleur-Odembe. À la compétitivité économique internationale qui laisse de moins en moins de place aux produits dont la qualité est non conforme aux normes de référence en matière de normalisation, le Gabon ne peut demeurer en marge de cette dynamique où tous les types d'industries ont largement recours à la matière afin de maîtriser non seulement la qualité des produits mais également créer des conditions d'une saine concurrence entre opérateurs économiques et in fine favoriser, disons-le clairement, le développement d'une plus grande croissance. Mais pour y arriver, en dépit de la cherté des produits de consommation, notre pays se doit de faire un saut qualitatif énorme dans les domaines essentiels concernant la qualité de vie. D'où le projet de loi instituant le système national de normalisation soumis aux honorables députés de la Commission des affaires économiques, de la production et du développement que préside André Dieudonné Bert. Dans son exposé de motifs, le ministre Régis Imongo a souligné qu'il est plus que nécessaire que se développe une approche intégrée de la normalisation en y incluant les activités de gestion de la qualité, de métrologie et de certification de conformité aux normes, toutes choses qui feront face à tous ces produits non manufacturés qui rentrent au Gabon. Ce projet de loi qui est composé de 26 articles et constitué de 5 chapitres définit tout d'abord dans ses dispositions générales le champ d'application de la normalisation nationale. Il détermine par la suite le système national de normalisation, la marque nationale de conformité et le contrôle de qualité. Enfin, il détermine le régime juridique de la normalisation nationale par la détermination des infractions et des sanctions irrelatives. En définitive, le gouvernement de la République souhaite l'adoption de ce texte non seulement pour combler le vide juridique que nous accusons en la matière, mais en plus, la qualité des biens et services protège les consommateurs et rend notre économie compétitive. C'est donc pour insuffler cette dynamique dans notre économie que le Gabon et singulièrement le ministère de l'Industrie se dote préalablement d'un cadre juridique propice qui prendra en compte tous les aspects permettant donc un développement réel, une infrastructure de qualité fiable et performante, ceci en phase avec le plan stratégique Gabon émergent, principalement dans son pilier, Gabon industriel. Le récit était bel et bien celui d'Henri Nestor Ndjavé de l'Assemblée nationale côté presse. Deuxième conseil d'administration de Gabon Télévision, la restitution des travaux confiés à l'administrateur provisoire lors du premier conseil d'administration était à l'ordre du jour de cette rencontre. Signalons que prenait part donc à cette grande réunion le président du conseil d'administration, l'administrateur provisoire de Gabon Télévision et quelques agents convoqués pour la circonstance. Le récit de Cabrel Guilain-Lemami, les images de Médard Ngeng. Cette rencontre organisée pour la seconde fois fait suite au premier conseil d'administration de Gabon Télévision qui amenait David Elamitsa comme administrateur provisoire au cours de laquelle plusieurs points lui avaient été soumis dont la gestion du basculement des anciennes entités à Gabon Télévision. Au cours de cette deuxième session, il est question de faire une évaluation du travail accompli
par l'administrateur provisoire depuis lors pour quitus au Conseil. Nous avons procédé aujourd'hui à une sorte de restitution. Nous avons présenté un rapport d'étape sur le travail déjà entamé dans le cadre de l'accélération du processus de basculement à Gabon Télévision. Le gouvernement vient de signer avec Gabon Télévision un contrat d'objectifs et de performance et naturellement nous avons examiné le budget parce qu'il faut un budget qui soit ajusté aux nouvelles ambitions que le gouvernement s'est fixées justement dans le cadre du développement du service public de l'audiovisuel. Nous avons également évoqué la question du plan du redéploiement des ressources humaines, parce que dans le cadre de cette réforme, nous allons assister à l'éclatement des entités, des anciennes entités qui étaient RTG1 et RTG2. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons présenté au conseil d'administration un plan de redéploiement et d'affectation des ressources humaines. Dans le cadre de cette réforme également, il va falloir affecter les patrimoines et les actifs à Radio Gabon et à Gabon Télévision. Et donc, ce conseil d'administration a permis là aussi d'avancer sur cette question essentielle qui concerne donc la répartition du patrimoine, la répartition des actifs et le plan d'occupation finalement qui devra exister entre Radio Gabon et Gabon Télévision. Conformément à la volonté du chef de l'État, la mise en marche effective de Gabon Télévision pourrait intervenir dans quelques mois. Nous sommes dans un contexte d'accélération du processus, tenant compte naturellement de la volonté exprimée par les plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et donc, nous pensons que à partir des décisions arrêtées aujourd'hui, nous rentrons effectivement dans une nouvelle phase, dans une nouvelle étape dans la conduite de ce processus qui, comme je l'ai toujours dit, est complexe parce qu'il s'agit de procéder à une réforme de structures vieilles et anciennes, mais aujourd'hui, je pense que il y a plus de visibilité et nous pensons effectivement que d'ici les prochains mois, nous serons à même de pouvoir effectivement lancer la première chaîne du groupe Gabon Télévision. Les documents validés par le conseil d'administration devront être traduits en arrêté et soumis à la signature du ministre en charge de la communication. Ces documents font référence au redéploiement des effectifs, de l'affectation des actifs et patrimoine de Gabon Télévision, des modalités d'affectation des équipements et de l'examen et adoption du budget 2013. Un séminaire atelier sur l'introduction du laboratoire virtuel en enseignement des sciences dans les lycées et collèges du Gabon s'est ouvert ce matin à Libreville. Les travaux étaient dirigés pour la circonstance par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et cela en présence de nos reporters Blandine Djawel Adamvé et Joseph Biogué. Marche progressive de la modernisation de notre système éducatif impose cette nouvelle technologie en vue de rehausser la qualité de l'éducation de notre pays. En ouvrant les travaux, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a relevé le caractère multidimensionnel des formations. En introduisant aujourd'hui le concept de laboratoire virtuel dans notre système éducatif, nous adaptons nos pratiques aux outils de travail et ce, en application de la loi d'orientation qui, en ses articles 5 et 6, précise que les curricula, les zones de formation, les infrastructures et les équipements d'enseignement et de formation doivent permettre, selon les niveaux, l'appropriation de connaissances et de compétences en matière des sciences et technologies et en matière de technologies de l'information et de la communication en éducation. Il faut dire que ce séminaire se révèle être une invite aux encadrants et aux enseignants afin qu'ils s'investissent dans la maîtrise des approches complexes et des concepts liés à son nouvel environnement.
Nous vous l'annoncions en ouverture du journal. Invité donc dans cette grande édition d'information de la soirée, le directeur général adjoint de la prévention du sida au Gabon, Alexis Nguema-Obam. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur le directeur général adjoint 2, vous êtes là pour nous entretenir sur la campagne de sensibilisation et de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Tout à fait. On a envie de vous demander tout de suite, c'est quoi la nouvelle approche en termes de stratégie pour lutter contre cette maladie? Bon, déjà, en termes généraux, la politique du pays est sous-tendue par l'existence d'un document national qui est le plan stratégique national. Récemment, nous avons procédé à la revue de l'ancien plan stratégique qui couvrait la période 2008-2012 et nous sommes en phase sur le point d'adopter ou valider le nouveau plan stratégique qui va couvrir la période 2013-2017. Alors vous êtes là pour nous parler donc de l'axe comprenant donc la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour lutter contre cette transmission? Déjà, je peux rappeler que le plan national de développement sanitaire, le PNDS 2011-2015, préconise, disons, de manière générale, l'amélioration de l'état de santé des populations vivant au Gabon, dont des Gabonais. Par la suite, ce plan national de développement sanitaire a 9 objectifs stratégiques. Et le point numéro 3, l'objectif numéro 3, consiste à ramener la prévalence à 3% d'ici à 2015. Et concernant la transmission du VIH de la mère à l'enfant, c'est une des activités qui va contribuer à atteindre cet objectif de 3% d'ici à l'année 2015. D'accord. Une campagne a été lancée justement. Oui. Comment se déroule-t-elle sur le terrain? Alors déjà, il faut préciser que c'est dans le cadre de la fête des mères qui s'est déroulée récemment et en marge de la campagne Femmes contre SIDA menée par la fondation Sylvia Bongo Nimba, la direction générale de la prévention du SIDA, en collaboration avec la société civile, notamment vos consoeurs de la section communication. Oui, la section gabonaise de l'association africaine des femmes des professionnels de la communication, donc organise donc cette campagne de sensibilisation de proximité qui a pour objectif effectivement de éradiquer, parce que l'objectif à court, moyen, long terme, c'est éradiquer la transmission du virus de la mère à l'enfant. Les différentes activités qui sont prévues durant cette campagne, qui se déroule jusqu'au 31 mai, d'accord, c'est les activités d'information, communication auprès des cibles, à travers notamment la distribution de dépliants. Il y a également la distribution de préservatifs masculins et féminins, sans oublier, et ça c'est un point très important, l'organisation d'un dépistage gratuit. Et nous sollicitons vraiment la mobilisation d'abord des femmes enceintes en âge de procréer et nous encourageons également les conjoints de ces femmes-là à venir se faire dépister et à connaître leur statut sérologique pour que les enfants qui naîtront pour ces femmes enceintes-là naissent sans sida, à condition de suivre les protocoles qui seront mis en place pour le traitement. Dernière question, vous étiez ce matin sur le site de Lui et Okala. Oui. Comment cela s'est-il déroulé? Satisfaction au terme de Oui, cette disons pour la première journée, vous savez, les démarrages sont toujours un peu laborieux, mais il y avait quand même de la mobilisation. Ça me permet également, si vous permettez, d'enchaîner avec le reste du programme. D'accord. Demain, donc mardi 28 mai, il y aura la sensibilisation et le dépistage gratuit à la SMI. Je précise que les activités ont lieu dans les SMI de Vendo, de Libreville et dans les marchés. Et donc concernant les SMI, demain, mardi 28 mai, sensibilisation et dépistage à la SMI de la Péri, sensibilisation et dépistage également au marché de Nkembo et au marché de Momboué. Mercredi 29, donc après-demain, sensibilisation et dépistage à la SMI de Nzayon, au marché de Nzayon, au marché Banane. Jeudi 30 mai, à la SMI d'Akébé Plaine de London et au marché d'Akébé Plaine de Lumi. Et enfin, le jeudi 31 mai, au centre communautaire de Vendo, de Lalala, dans les SMI, et au Carrefour SNI, pour ce qui est du marché du Carrefour SNI.
Monsieur le directeur général adjoint 2, merci. C'est nous qui vous remercions. Et bonne campagne. Merci beaucoup. Voilà, nous allons continuer de parler de la fête des mères qui a été célébrée avec faste à Immaculée Conception, où les moments